Salut à toi, mon entrepreneur à succès. J'espère que tu vas bien. J'ai été inspirée aujourd'hui par une de mes étudiantes et aussi on en parlait également sur ses vidéos qu'elle faisait, les thématiques qu'elle abordait, comment je l'accompagne sur ses finances, sur payer ses dettes et que Dieu merci, elle a réussi à payer ses dettes. C'est une joie énorme pour moi de venir célébrer avec elle parce que c'était ça son objectif, de terminer ça, de payer ses dettes. Et c'est une étudiante, c'est une professionnelle aussi et elle est également une chef d'entreprise. Donc, nous avons travaillé tout ce contenu ensemble pour l'aider à fixer les prix de ses produits et également, et ça a totalement fonctionné. Elle est très heureuse de vouloir rentrer en 2023 avec un nouveau défi, une nouvelle vie et surtout de nouveaux objectifs. Et du coup, elle m'inspire parce que beaucoup d'entre vous sont juste là, ils disent qu'ils veulent faire des affaires, mais ils n'arrivent pas à faire. Ils ont des projets, mais ils n'ont pas la détermination, ils n'ont même pas la volonté de vouloir le faire. Et moi, je pense que moi, je suis celle-là, une accélératrice de bénéfices, une leader financière, celle qui vient m'accompagner des personnes, surtout les entrepreneurs, à atteindre la liberté financière dans la gestion efficiente de leurs finances, d'accord? Donc, il est vraiment important pour une personne de se rendre compte que tes finances, c'est l'essence de ta vie, c'est l'essence de ton business, qu'on ne te trompe pas. Sans argent, tu ne peux aller nulle part. Personne ne peut te laisser vivre dans une maison si tu n'as pas un loyer à payer. D'accord? Il faut qu'on se dise la vérité. Même le souffle de vie qu'on respire, il y a un prix pour ça. Même la nourriture qu'il faut manger, il y a un prix pour ça. Et toute chose sur cette terre a un prix. Parce que Dieu a planifié déjà la vie en abondance. Nous qui sommes chrétiens, nous qui adorons Dieu, nous qui prions tous les jours ou au quotidien, ou alors une fois par semaine, une fois par mois, dépendamment de ta foi religieuse, quand tu crois uniquement en Dieu, tu sais, comme ta Bible te le dit, il y a un Dieu qui existe et Dieu pourvoira à tous tes besoins. Alors, pourquoi ne donc pas regarder tes finances et prendre ta vie au sérieux? Pourquoi ne pas te dire que c'est comme Dieu dit qu'il m'a créé dans l'abondance et qu'aujourd'hui, les circonstances ne le démontrent pas. Je vais aller chercher dans l'abondance là et prendre ces paroles et le lui rappeler. Donc, il est franchement important de prendre conscience de ça. D'accord? Je viens donc partager avec également trois choses qui vont t'aider encore en 2023 de vouloir atteindre la liberté financière que tu recherches. Dans ma vidéo précédente, je parlais de la planification 2023. Je parlais de ton éducation, de comment prendre ta vie, de comment travailler intelligemment et surtout de te battre plus fort et plus haut afin de vouloir vivre la vie que tu désires. Parce que toute chose que nous faisons sur cette terre, il y a toujours un début. Toute chose que nous faisons sur cette terre, il y a toujours et toujours des choses à réaliser. Et toute chose que nous faisons sur cette terre, toujours aussi à un début et à une fin. Alors tu es vif en ce moment dans cette génération pour un but, n'est-ce pas? Et ton but, est-ce qu'il est atteint? Ton but, est-ce qu'il est généralisé? Ton but, c'est lequel? C'est quoi ta mission de vie? Pourquoi tu es même là en ce moment? Quand tu pourras déterminer cette mission de vie, je t'encourage maintenant à travailler cette mission de vie afin d'atteindre ce que tu recherches. On est tout ça pour être riche. Je ne le cache pas. J'aimerais être milliardaire, mais sans me compromettre et sans compromettre les valeurs que je recherche. Et je viens de partager trois choses. Si tu es sérieux ou sérieuse dans ton cheminement, trois choses qui vont t'aider dans ton processus de cheminement afin d'atteindre la liberté financière. Trois choses qui vont te pousser ou alors qui vont être un boost pour toi dans ta vie si tu veux être riche. Trois choses qui vont te permettre d'élever tes compétences, d'élever ta personne même et de croire même et d'accroître même ta confiance en soi. Trois choses qui vont rapidement et très clairement et purement te permettre de devenir riche. La première des choses que je vis toujours dans ma communauté, que j'ai remarqué avec mes étudiants, mes collaborateurs, mes collègues, parce que je suis encore salarié, je suis responsable financière d'une entité au Canada. Donc, j'ai une équipe que je gère, que ce soit dans mon entreprise, car c'est mes groupes également, que j'ai également une petite équipe que j'ai déjà constituée. Donc, il est franchement important de prendre conscience que tu as besoin de trois choses pour avoir un 2023 différent. Tous les jours ne seront pas pareils. 2022 est venu avec le post-Covid. D'accord? Il faut donc que tu te lèves pour aller appliquer ces trois choses. Je dis bien appliquer ces trois choses afin d'atteindre la liberté financière que tu recherches. Un, quel est ton objectif pour 2023? Pourquoi 2023 est là pour toi?
Ce sera une année ordinaire comme toutes les autres années qui sont passées. Alors, c'est une année qui va te permettre de grandir. C'est une année qui va te permettre d'atteindre ta liberté financière. C'est une année qui va te permettre de réaliser tes objectifs. Pourquoi ton 2023 sera là? Qu'est-ce que tu attends de 2023? Quelles sont tes attentes vis-à-vis pour cette année-là? Qu'est-ce que tu aimerais réaliser? As-tu déjà pensé à ça? Je ne parle pas d'objectifs. Parce que d'aucuns écrivent plein d'objectifs. Ils prennent de très bonnes résolutions en fin d'année. Mais on se retrouve encore en décembre et on souhaite encore une nouvelle année. Succès, prospérité, santé, argent, bonheur et tout ça. Mais on est toujours sur place. Je vais te challenger en ce moment-ci. Laisse tomber toutes ces résolutions et pose-toi la question. Qu'est-ce que j'aimerais voir changer dans ma vie en 2023? Souhaiterais-tu avoir une grosse maison? C'est pour ça que tu dois travailler dur pour avoir cette maison-là, quoi. Donc, on appelle ça objectif, mais moi, j'appelle ça attente. Moi, je veux qu'en juin 2023, je déménage. Que je me prenne une grosse maison. Je veux qu'en juin 2023, j'ai une nouvelle voiture. J'aimerais qu'en juin 2023, la maison que j'ai commencé à construire, elle soit terminée. J'aimerais qu'en juin 2023, je puisse être capable de voyager à partir en business class avec mes enfants, mon conjoint, mes frères et sœurs, mes parents. J'aimerais qu'en 2023, j'ai déjà visité tel pays. Le Brésil, l'Australie, la Corée du Sud, la Chine, n'importe quel pays. Et tu l'écris quelque part. Voilà ton attente. Voilà ton attente. Et une stratégie que je partage sur ça, c'est que prends-toi une boîte très simple, vide, et chaque bonne chose qui va t'arriver pendant l'année, écris ces bonnes choses-là et tu la jettes à l'intérieur. D'aucuns attendent que 2023 leur permette peut-être d'avoir de nouveaux enfants, s'ils veulent avoir un nouvel enfant, ou peut-être sont en train de préparer même leur mariage. Ils se disent qu'en 2023, ça sera célébré, c'est une attente. Donc, il faut donc partir sur cette attente-là et travailler là-dessus. D'accord? N'oublie pas de le marquer quelque part. Et tous les jours, tu travailles dessus. Ça, c'est sur ta vie personnelle. Maintenant, sur ta vie entrepreneuriale, quelles sont tes attentes? Aimerais-tu avoir plus de chiffre d'affaires? Aimerais-tu que ton équipe augmente? Aimerais-tu peut-être prendre de nouveaux financements pour injecter dans ton entreprise? Aimerais-tu te développer même de façon personnelle en tant qu'un chef d'entreprise? C'est une attente. Il faut qu'à partir du mois de mars, que j'ai peut-être tel certificat, que je puisse avoir telle compétence, que ce soit en communication, que ce soit en leadership. Combien de livres vas-tu lire d'ici le premier trimestre de 2023? C'est quand tu lis les livres avec objectif et après la lecture de ces livres-là, tu augmenteras très clairement ta valeur de soi, ta personne. Parce que tu auras augmenté en compétences. C'est ça, en fait, les amis. La deuxième des choses, je parle de la détermination et de la sincérité. Es-tu sincère avec tout ce que tu aimerais voir accompli? Ou c'est juste pour parler? Es-tu sincère avec ce que tu aimerais voir? Es-tu sincère avec tes attentes pour cette année? Es-tu même vrai, authentique? Parce que de quand je suis écrit pour écrire, encore mais si encore écrire. C'est quand tu écris que tu es sérieux par rapport à ce que tu écris. Tu te donnes les moyens d'aller chercher ça. Et malheureusement, d'aucuns d'entre nous, quand ils sont heurtés à des obstacles qui un peu enfreignent la réussite de ce qu'ils recherchent, ils s'asseyent, ils abandonnent. Parce que non, c'est trop dur. Non, je crois que je vais attendre. Peut-être que je vais l'avoir dit juin. Je vais l'avoir me reposer un peu. Peut-être en juillet ou tout septembre, je vais encore essayer. Alors que le timing est spirituel. Le timing vient de Dieu. Et pour les personnes qui sont chrétiennes, savent que quand tu as les attentes comme ça, tu prends ces mêmes attentes que tu ramènes dans la présence de celui qui a créé, celui qui t'a mis en alignement avec ces attentes. Parce qu'il met dans ton cœur ces projets, ce que tu aimes réaliser. Ce que la Bible nous dit. Si il y a ces attentes-là très clairement, c'est que peut-être que le ciel également est aligné avec toi. Et toi, tu te décourages. Et tu rates comme ça là, une partie de ta destinée. Alors que Dieu avait déjà préparé la gloire qui serait venue à la fin de ça. Tu avais juste poussé un tout petit peu. La détermination. Comment es-tu déterminé? Comment as-tu soif d'avoir une nouvelle maison? Comment as-tu soif
d'avoir une nouvelle voiture? Comment as-tu soif de voyager en business class? Comment as-tu soif d'ouvrir ton entreprise en ligne? Comment as-tu soif d'être la chef d'entreprise, de la transformer pour une meilleure version de toi, afin que tes collaborateurs en profitent? Comment as-tu soif d'augmenter tes compétences afin d'être la meilleure version de toi? Comment as-tu soif d'être la meilleure mère possible du monde? Comment as-tu soif d'être le meilleur père possible du monde? Comment as-tu soif? Donc, la troisième des choses, c'est ta foi et tes valeurs. Oui, j'aimerais être milliardaire, mais sans vouloir compromettre ma foi et mes valeurs. Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que c'est le cas pour toi? Et j'ai bâti une entreprise parce que je vais atteindre la liberté financière. Je bâti une entreprise parce que j'ai le pourquoi derrière cette entreprise. J'aimerais aider beaucoup de personnes, beaucoup d'autres femmes à gérer mieux leurs finances. Parce que j'ai eu un problème de gestion de finances à un moment donné dans ma vie. Et j'ai choisi de vouloir apporter mon aide aux personnes qui sont dans la condition dans laquelle j'ai été, afin qu'ils savent comment mieux gérer leur argent. Je produis les guides sur le budget, je produis les guides sur l'allocation et les catégories, comment faire un budget. Je produis également les guides sur la planification financière. J'ai organisé une conférence au mois de novembre, j'en ai encore une qui arrive le mois de février. Donc, je travaille dur et je communique au public le plus large possible sur cette mission de vie, parce que c'est important pour moi qu'une femme sache qui elle est, afin qu'elle puisse devenir aussi libre financièrement. Et j'accepte d'être transformée dans le processus de ça, sans avoir à abandonner. Alors, quelle est ta détermination? Quelle est ta mission? Es-tu prête à pousser à tout bouger? Es-tu prête à faire de longues heures de travail? Es-tu prête à sacrifier ta famille, ton conjoint, ta conjointe pour t'asseoir et travailler sur ta valeur? Quelles sont tes valeurs que tu apportes dans ce projet? D'accord? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, parce que beaucoup de personnes vont écouter la vidéo sans pratiquer. Donc, écoute, pratique et surtout, partage-la massivement dans ton réseau, dans tes réseaux. Il est important qu'une femme écoute ce message qui va très rapidement transformer sa vie et transformer le pouvoir qui existe en elle. Parce que je veux qu'elle se réalise et qu'elle puisse plus éduquer de façon meilleure encore les leaders que Dieu a pris la peine de le lui confier. Meilleur vœu d'avance. Et je te souhaite une année 2023 fructueuse, prospère, santé et surtout sainte dans la grâce de Dieu.